commencer le culte de ce matin. Ok? Gloire à Dieu. Eh bien voilà, nous sommes live maintenant sur Facebook, je pense. Eh bien voilà, ok. Bonjour, très chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur. Et vous tous qui êtes branchés ce matin pour suivre avec nous, pour faire avec nous ce culte, nous vous accueillons donc dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes donc le dimanche 23 août 2020 et nous voulons commencer notre culte. Je vous prie de pouvoir partager la vidéo, partager les lives que vous êtes en train de suivre et que le Seigneur vous fasse grâce. Amen. Amen. Et nous savons que le Seigneur est vivant, donc nous sommes aussi en vie. Il a certainement préparé des merveilles ce matin à notre faveur. Et je ne voudrais pas que toi, tu manques à ces merveilles-là. Voilà pourquoi je te prie de te connecter avec ton cœur pour que nous puissions tous bénéficier, n'est-ce pas, de toutes les grâces que le Seigneur nous envoie ce matin. Alors, que Dieu te bénisse là où tu es, dans ta maison, dans ta chambre, partout où tu nous reçois, très chers frères et sœurs. Amen. Amen. Que le Seigneur vous soit favorable et qu'il vous accorde toutes sortes de grâces que vous avez besoin. Soyez en paix, mais surtout, soyez dans la joie. Ayez des aspirations parce que vous vous présentez encore devant le Seigneur. Celui qui a pris soin de vous le long de la semaine est capable de vous confier encore, ou de renouveler encore ses bontés envers vous ce matin. La Bible dit, ces bontés et ces grâces ne sont jamais finies. Elles se renouvellent chaque matin. Amen. Amen. Je sais que ce matin aussi, Dieu a renouvelé ses bontés. Je sais que ce matin aussi, Dieu a renouvelé ses compassions. Et nous voici en vie. Nous voulons remercier le Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Commence à t'approcher devant le Seigneur. Commence à t'approcher devant son trône. Cesse de penser à quoi que ce soit. Maintenant que toute ta pensée soit focalisée sur le culte que tu vas faire ce matin, je prie que le Seigneur t'accorde la grâce, que tu réussisses le culte de ce matin. Et que tu sortes de ce culte plein d'énergie et rassuré, parce que nul ne peut venir vers le Seigneur et retourner tel qu'il était venu. Amen. Que ce soit aussi ton cas, que tu retournes béni et plein de grâce, plein de faveurs, parce que le Seigneur est notre consolateur. Amen. Il est notre bouclier. Amen. Il est notre pourvoyeur. Il est tout pour nous. Amen. 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 Élève tes mains là où tu es. Commence à rendre grâce au Seigneur. Commence à lui dire sincèrement merci de tout ton cœur pour tout ce qu'il a accompli dans ta vie, dans ta famille. Si tu sais que le Seigneur est là, élève tes mains, commence à bénir son nom, commence à prier avec nous. Au nom de Jésus, nous prions. Nous te bénissons, le roi de gloire. Ce matin, Seigneur, je viens te rendre grâce. Ce matin, oh Dieu de merveille, je viens te bénir. Jésus, nous te célébrons. Jésus, nous adorons ce matin. Jésus, nous t'exaltons, le roi de gloire. Nous te disons merci de ce que tu as fait, nous t'élèvons, le roi de gloire, le Dieu tout-puissant. Nous t'exaltons, Jésus. Nous te célébrons, la main cachée. Nous te
te remercie pour ton amour éternel. Nous te célébrons le roi de gloire. Jésus, tu es élevé. Tu es digne d'être célébré. Tout est glorifié, tout est exalté, tout est célébré. Le Dieu tout-puissant. Toi, béni soit-il. Béni soit-il le roi. Béni soit-il toi qui es château. Béni soit-il toi qui es le Maître. Merci, merci pour ta main. Merci pour ta protection. Merci pour ta bonté dans nos vies. Merci pour cette protection que tu nous as fait tout au long de cette semaine. Tu étais là, tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu nous as sécurisés. Ta bonté était là, ton amour était là, tes merveilles étaient là. Seigneur, à chaque minute tu étais là, Seigneur. Parce que nous avons Seigneur Jésus, nous étions dans nos lieux de travail, tu étais là. Lorsque nous étions dans la maison, tu étais là. Tout ce que nous avons fait, Seigneur, ta main puissante était là. Ta bonté était là. Seigneur, c'est pourquoi on fait matin. Tu me donnes la possibilité, tu me donnes la grâce, Seigneur, d'être là en ce matin, de participer encore à ces cultes. Seigneur, c'est pour te rencontrer. Seigneur, merci. Merci pour tout. Merci pour ce que nos yeux n'ont pas pu voir. Merci pour ce que nos oreilles n'ont pas pu entendre. Merci pour toutes les portes que tu as ouvertes. Merci pour toutes tes bénédictions dans nos vies, dans nos familles. Merci parce que nous n'avons pas reçu de mauvaises idées. Merci parce que tout le monde va bien. Merci parce que tout le monde est en bonne santé. Ce n'est pas parce que nous l'avons mérité. Ce n'est pas parce que nous sommes, Seigneur, plus précieux. Ce n'est pas parce que nous sommes plus importants que ceux qui sont malades. Ce n'est pas parce que, Seigneur, nous sommes, Seigneur Jésus, plus importants, Seigneur, que ceux qui sont morts. Mais c'est juste ta bonté. C'est juste ton amour qui n'a pas regardé nos péchés, ton amour qui n'a pas regardé nos iniquités, mais ton amour qui nous a donné encore la vie, ton amour, Seigneur, qui nous a fait encore gracieux, c'est pas ça. Seigneur, je t'ai béni. Seigneur, je t'ai glorifié. Seigneur, je t'ai exalté. Béni soit-il, Yahweh. Béni soit-il, mon Seigneur. Béni soit-il, mon Sauveur. Béni soit-il, mon Créateur. Béni soit-il le paradis. Béni soit-il l'agneau de Dieu. Béni soit-il incomparable. Béni soit-il, Yahweh. Je t'ai béni en ce matin pour la paix que tu donnes. Je t'ai béni en ce matin pour la paix que tu accordes à ma famille, pour la joie, pour la santé, pour le pain de vie. Merci Père de gloire. Merci Jésus. Parce que nous avons manqué de rien, Seigneur. Ce n'est pas parce que nous travaillons chaque jour, mais c'est parce que tu nous donnes la force de travailler. C'est parce que tu nous donnes le travail. C'est parce que tu nous donnes la grâce, la santé. Seigneur, merci. Glorifie ton nom. Que ton nom soit élevé. Béni soit-il, Yahweh. Reçois la soit mon Jésus. Béni soit-il le roi de Jésus. Béni soit-il le soir du matin. Béni soit-il l'agneau de Dieu. Béni soit-il toi qui ne change pas. Béni soit-il toi qui es le Père. Béni soit-il l'amour. Notre amour, c'est toi. L'adoration, Jésus. C'est toi notre soutien. C'est toi qui nous glorifie. C'est toi qui nous protège, Jésus. C'est toi qui nous sauve, Seigneur. Toi qui es notre forteresse. Oui, Jésus, nous te bénissons. Oui, Jésus, nous te rendons grâce. Toi le Saint. Béni soit-il, Jésus. Toi qui ne changes sa main. Béni soit-il. Toi qui ne donnes un jour n'est pas ton amour, Seigneur, n'a pas de béni soit-il ce matin. Béni soit-il l'agneau de Dieu. Ce matin, je t'ai béni soit-il Jésus. Béni soit-il mon Dieu. Ce matin, je lève encore ma voix, Seigneur, pour te glorifier, pour te célébrer, pour te rendre grâce pour la vie de tes frères, Jésus. Nous te bénissons, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Emmanuel. Béni sois-tu, l'agneau de Dieu. Merci, Jésus. À ton honneur, soit la gloire. Nous te célébrons, Jésus. Nous t'adorons encore, Seigneur. Béni sois Jésus. Oh, il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé.
Seigneur Père, aujourd'hui encore me voici. Parce qu'aujourd'hui encore nous sommes là. Nous n'allons pas nous fatiguer de nous présenter devant lui, qui nous donne le souffle de la vie. Aujourd'hui encore nous voici. Aujourd'hui encore nous sommes là. Nous cesserons de proclamer ta gloire. Nous cesserons de proclamer tes merveilles. Nous cesserons de parler de toi. Que tu es le Dieu qui n'abandonne pas ses enfants. Tu es le Dieu qui n'arrête de nous faire du bien. Tu es le Dieu qui n'arrête de nous surprendre par tes merveilles, par tes surprises, par la vie que tu nous donnes, par la bonté que tu nous fais, par le grâce que tu nous donnes. Seigneur, nous sommes encore pour t'élever. Oui, Seigneur, nous sommes encore pour t'exalter. Oui, Seigneur, nous sommes encore là pour t'exalter. Seigneur, nous nous présentons encore au devant de toi en serment. On demande de toi qui donne la vie. On demande de toi qui transforme de vie. On demande de toi qui restaure de vie. On demande de toi qui ouvre de portes. On demande de toi qui guérit le malade. Père de gloire, nous sommes là. Nous sommes là dans ta présence, papa. Nous sommes là devant ton trône, Seigneur Jésus. Toi qui nous connais, toi qui nous connais, toi qui nous as connus avant même que la nous connaisse. Tu nous as appelés par ton nom. Oui, c'est Dieu incomparable que tu es. Oui, Seigneur Jésus. Seigneur, je suis là dans ta présence. Seigneur, regarde-toi. Seigneur, étends encore ta main puissante dans nos vies. Seigneur, Révèle-toi, papa. Révèle-toi,
éternel. Alléluia. Ô Père, Nous sommes là. Jésus, Nous sommes là. Jésus, Nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Jésus, Nous sommes là. Jésus, Nous sommes là. Jésus, Nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Seigneur, Nous sommes là. Seigneur, Nous sommes là. Seigneur Jésus, Nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Esprit Saint, Nous sommes là. Esprit, Nous sommes là. Esprit, Nous sommes là. Nous sommes là pour toi. nous sommes là pour toi. Nous sommes là, l'Esprit de Pour Dieu. toi seul notre Nous Dieu. sommes là, Jésus. Nos cœurs te Nous cherchent, sommes là Seigneur. dans ta présence ce matin. Oh, regarde Seigneur, mon nous frère sommes avec là bonté. ce matin. Si nous sommes en vie ce Regarde ma matin, c'est sœur à avec cause de bonté. toi, Jésus. Accueille-nous, Si nous Seigneur. sommes en bonne santé ce matin, c'est à cause de toi, Jésus. Accueille-nous, grand roi. Oh, si nous pouvons parler ce matin, si nous pouvons t'adorer, Seigneur, c'est à cause de toi, Jésus. Nous sommes là, le roi de gloire. Nous sommes là, Jésus. Nous sommes là pour toi, mon Dieu. Nous sommes là, Seigneur. Si nous sommes ce que nous sommes, Jésus, c'est à cause de toi, éternel, Jésus. Si nous sommes en vie, Seigneur, c'est à cause de toi. Seigneur, nous sommes là, Jésus. Dans l'église de la ce matin, oh, dans ta présence. Seigneur, tes enfants sont là dans ta présence ce matin. Tes bébés sont là, Seigneur, devant ton trône, Jésus. Accueille tes enfants, Seigneur, ce matin. Accepte ton église dans ta présence, Jésus. Accepte tes bébés, Seigneur, ce matin, Jésus. Nous sommes là, le roi de gloire. Nous sommes là, Seigneur, devant ton trône, Jésus. Nous voulons obtenir miséricorde ce matin, oh, le roi, Seigneur. Nous sommes là, le roi de gloire, Jésus. Exaucez-nous, Dieu, de ton trône. Seigneur Jésus, la terre de mon éternel. Nous sommes là, le roi de gloire. Jésus, nous sommes là. Oh, fais-nous du bien, éternel, ce matin. Nous sommes là, éternel des armées. Nous sommes là, les puissants, les puissants des combats. Nous sommes là, les dieux puissants. Nous sommes là, les dieux purifiés par sa maison. Jésus, nous sommes là, Seigneur. Jésus, nous sommes là, oh Dieu. Aie pitié de nous ce matin, nous sommes là, Jésus. Exaucez-nous ce matin, alléluia. Donnez-nous la victoire.
mettons, Seigneur, Qui est devant ton fidèle, nous trône sommes là. éternel. Qui est de bonté, nous sommes là. Dans ta Qui est de présence, gloire, nous Jésus. sommes là. Nous sommes là, le roi de gloire. Manifeste Emmanuel, nous toi. sommes là, Jésus. Manifeste ta Nous grâce. sommes là, adorable Manifeste ton amour. Jésus. Nous sommes là, étudiés de nous. Libra ta Essuie fondo de yo somo. l'âme ce matin. Lisekele la baya Chante-nous sanda. ce La matin. popo yo soto Pardonnez-nous komo. ce Libra matin. ta sate kele la ma. Fortifiez-nous ce matin, Jésus. Nous sommes là, mon Dieu. Après nos faiblesses ce matin. Nous sommes là, Jésus. Acceptez-nous ce matin. Et ton appel dans nos vies ce matin. Nous sommes là, Jésus. Nous sommes là, mon rocher. Nous sommes là, Seigneur. Nous sommes là, Emmanuel. Jésus, Jésus, nous sommes là. Fais-nous du bien, alléluia. Exaucez-nous ce matin. Nous sommes là, Jésus. Alléluia. Acceptez-nous, Dis que le Seigneur t'accueille à bras ouverts dans sa présence. Qu'il fasse luire sur toi son visage au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'il exauce tes prières. Amen. Et qu'il te soit favorable ce matin. Amen. Yes. Partout où tu es. Partout où tu te connectes à ce culte. Que la grâce de Dieu t'atteigne au nom de Jésus. Que le Seigneur te pardonne au nom de Jésus. Et que son sang te lave au nom de Jésus-Christ. Je prie que le sang de Jésus-Christ te purifie ta conscience. Amen. Et que tu t'approches dignement devant le trône de ton Père. Alléluia. Que le Seigneur te témoigne de son amour, de son affection ce matin au nom de Jésus. Qu'il te soit favorable à tous égards au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Maintenant, abandonne ta honte, abandonne ta peur, abandonne tout ce qui te fait mal. Commence à recevoir la joie que le Saint-Esprit est en train de déverser sur nos cœurs ce matin. Reçois la joie du Saint-Esprit. La Bible dit, la joie de l'Éternel est notre force. Amen. Fais en sorte que l'Éternel trouve en toi cette joie au nom de Jésus-Christ. Libra Sante Lebrea Kontoyaba. Commence à prier. Bien-aimé, profite de la présence du Seigneur ce matin. Il a dit, écoute-moi, là où 2 ou 3 personnes sont assemblées à mon nom, je suis avec eux. Parce que le Seigneur est là. Profite de cette occasion. Parle encore à ton Dieu. Dis quelque chose par rapport à ton sujet, par rapport à ta vie, par rapport à ta famille, par rapport à tes projets, par rapport à ton boulot. Expose devant lui cette douleur, cette affaire-là qui dérange ta vie. Aujourd'hui, il est encore favorable. Ne cesse pas de prier. Prie encore. Parle au Seigneur ce matin. Prions au nom de Jésus. Prie, bien-aimé, parle. C'est encore une autre occasion. Ne cesse pas de parler. Prie. La Bible dit prier sans cesse. Prie, prie. Jusqu'à ce que tu vas obtenir l'exaucement. Ne cesse jamais de parler au Seigneur. Si ces problèmes, prie ce matin. Les bras de la protosomo yabaya kate. Ita le grese na brosoto yabara santa. Kete la brosoko moya kate la sete kele na brosoto. Ite la casa de la brosoto como yabaya kete. Célébrer ça de la brosoko moya gana brasata. Onda brasata kele na brasata. Ise kele na brosono moya bakete. Kese na brasata sata kama yaba. Osoklo moya gane sekle ya kabane na brosoko maga. Isekle ando brosaka ya kante ya bakata. Ita krato no brosake ya kasama chizokoto. Lete la klese te klema ya bakoto. Ita la casa.
Au nom de Jésus. Oh, merci. Merci toi qui exauces les prières. Merci toi qui donne-moi la victoire devant mes ennemis. Donne-moi la victoire, le roi du gloire. Toi le Seigneur de nos saluts. Jésus-Christ de Nazareth, je m'abandonne entre tes mains. Tu es celui qui écoute les prières, Seigneur. Tu es celui qui peut consoler nos prières, mon Dieu. Jésus, nous sommes là dans ta présence. Seigneur, avec nos problèmes, avec nos fardeaux. Oh Seigneur Jésus, tu es le Dieu des solutions. Tu es le Dieu tout-puissant. Seigneur Jésus, le roi des gloires. Oh Seigneur Jésus, exaucez-moi, exaucez-moi la victoire. Seigneur Jésus, oh Seigneur Jésus, oh le roi de gloire. Oh, le Dieu tout-puissant, exauce-moi, mon Dieu. Fais-moi du bien dans ta présence. Console-moi, Jésus. Guéris-moi, Seigneur. Bien-aimé, crois en tes prières. Notre Dieu est celui qui exauce les prières. Labra santé à Kabarasa. Italabo soto komo ya bakete. Izelekede dabra santa ya kaba. Yomboro koba sake chine ya barasanta. Oh, le credesta masamara bara. Alléluia, alléluia, alléluia. Que le Seigneur te voie ce matin. Qu'il essuie tes larmes au nom de Jésus. Qu'il console ton cœur. Qu'il change ton histoire au nom de Jésus. Oh, qu'il se manifeste avec puissance dans ta vie au nom de Jésus. La Bible dit, sa miséricorde dira toujours. Je prie que le Seigneur ait pitié de toi ce matin au nom de Jésus. Qu'il fasse réjouir ton cœur au nom de Jésus. Qu'il t'accorde la victoire à laquelle tu aspires au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Qu'il t'établisse dans tes droits au nom de Jésus-Christ. Qu'il te fasse justice parce qu'il est le juste juge au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui nous justifie. La Bible dit, ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui nous justifie, amen, qui nous déclare juste dans sa présence à cause des lèvres rédemptrices de Jésus. Oh, merci Père de gloire. Merci pour l'exaucement. Même si nous ne sommes pas dignes, mais à cause du sang de Jésus, tu nous rends dignes, Père éternel. Tu nous rends capables, oh, de jouir de tes biens. Merci. Merci, merci ce matin. Merci de bénir mon frère. Merci de bénir ma soeur. Merci, oh Père éternel, pour ces miracles que tu as accomplis. Ce matin émerveillé. Nous disons gloire au Seigneur Jésus. Oh, parce que tu répands ta gloire dans nos vies. Parce que tu nous visites, Seigneur. Oh, merci pour ta bonté. Tes compassions sont infinies. Oh, tes bontés sont inépuisables. Alléluia, merci. Merci. Il n'y a que toi qui bénis. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui l'a fait suivre d'aucun chagrin. Merci pour ta bénédiction dans nos vies. Amen. Une bénédiction parfaite. Amen. Une bénédiction incomparable. Amen. Qui vient de toi. Yes. Celle que les hommes ne peuvent fabriquer. Celle que les hommes ne peuvent imiter. La bénédiction authentique de notre Père. Nous les recevons ce matin au nom de Jésus. Nous les recevons dans nos familles au nom de Jésus. Reçois la gloire, Seigneur, au nom de Jésus-Christ.
Bénis encore ces instants, Seigneur. Nous sanctifions ce culte. Nous le déclarons saint et pur au nom de Jésus. Que tout ce qui va se faire en ce moment, Seigneur, soit, ô Dieu de gloire, couvert par ta grâce. Que le Saint-Esprit soit manifeste. Amen. Que le Saint-Esprit soit opérationnel. Amen. Dans toutes sortes de diversités de sa grâce et de son opération. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je déclenche l'opération des anges. Amen. Que l'onction du Seigneur soit agissante et opérationnelle dans la vie de quiconque qui est connecté à ce culte. De loin ou de près, au nom de Jésus. Soit impacté par la gloire de Dieu au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Merci pour ton onction. Merci pour ta parole. Merci pour toutes sortes de faveurs que tu vas nous donner ce matin. Oh, donne gloire à ton nom. Donne gloire à ton nom. Que le Seigneur te fasse participer à la grâce qu'il a déployée ce matin. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Deviens participante de cette grâce. Deviens participant de cette onction au nom de Jésus. Reçois cela avec foi au nom de Jésus. Ramastaki Abaraba. Et que ta vie ne soit pas la même. Amen. Sois affectée maintenant. Amen. Au plus profond de ton être au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toutes tes chaînes tombent de ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toutes tes malédictions tombent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ce qui n'a pas marché le long de la semaine, que ce matin, que le Seigneur te visite dans ce même problème au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'il t'accorde le succès nécessaire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'une nouvelle page s'ouvre dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Rentre dans une nouvelle dimension de ta vie. Rentre dans une nouvelle horizon de ta vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Que cela soit établi pour toi. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Par la puissance et par le pouvoir. Que cela te soit établi au nom de Jésus. Car notre Dieu est celui qui redresse et personne ne saura courber. Et celui qui ferme et personne ne saura ouvrir. Amen. Et quand il ouvre, personne ne va fermer. Amen. Et quand il courbe, personne ne peut redresser. Amen. Alléluia. Parce qu'il est le Tout-Puissant. À lui soit la gloire ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Acclame-les avec joie. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Encore une fois de plus, bonjour. Que Dieu vous bénisse. C'est très, très, très joyeux de savoir que vous êtes là. Vous tous les bien-aimés qui nous suivez sur Facebook. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce se transmette en vous avec abondance au nom de Jésus-Christ. Continuez à partager la vidéo et restez branchés parce que le Seigneur a quelque chose à nous communiquer ce matin. Amen. Je voulais que tu trouves que ces instants sont précieux. Suis vraiment ce culte. Tu n'es pas en train de suivre une émission. Nous sommes live et nous sommes en plein culte. Fais le culte avec tout ton cœur et le Seigneur qui nous inspire te visitera ce matin certainement. Amen. Amen. Et vous tous qui êtes là sur Zoom, que le Seigneur vous bénisse. J'aime vous savoir et vous voir tel que vous êtes là, en beauté et en bonne santé. Amen. Oh, votre présence est en train vraiment de me réjouir et que le Seigneur vous soit encore favorable. Amen. Parce que sans vous, nous n'allons pas être capables de faire l'œuvre du Seigneur. Merci de tout genre de soutien que vous portez à notre endroit.
et que le Seigneur se souvienne de vous pour cela. Amen. Amen. Nous voulons aller dans la parole du Seigneur. Ça fait déjà 2 séances que nous sommes en train de parler de la foi et nous voulons clôturer ça aujourd'hui. Non pas finir ou épuiser toute la matière qui concerne la foi. Je vous ai dit, les racines que nous sommes en train de développer ou de toucher sont des vertus éternelles. Amen. Nous avions parlé de la foi, de l'espérance et de l'amour. Ces 3 choses, nous en aurons besoin dans cette vie et dans la vie à venir. N'oubliez pas ça. Et ce sont des racines très très importantes dans notre vie chrétienne. La foi te soutient dans des circonstances les plus sombres de ta vie. Amen. 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 Tu as besoin d'une foi solide et profondément enracinée. Amen. Amen. Nous avions parlé ou exposé les diverses façades de la foi afin que ta compréhension de la foi ou ta conception de la foi ne soit pas erronée. Mais comme je dis, nous n'allons pas finir de parler de la foi parce que toute la vie chrétienne, nous ne ferons que découvrir la foi dans sa diversité. Toute la vie chrétienne, jusqu'à ce que le Seigneur vienne ou jusqu'à ce que nous quittons cette terre, nous ne cesserons de découvrir ce qu'est la foi et d'apprendre cela. Mais la dimension que nous avions introduite, parce que nous avions fait cela pour essayer un peu de balayer certaines mauvaises conceptions que nous avions acquises dans ce qu'on appelle les affirmations populaires. Afin que tu saches ce à quoi il faut s'attendre lorsque tu parles de la foi ou lorsque on parle de la foi et c'est à quoi tu ne peux pas t'attendre. La foi, nous avions dit, c'est considérer Dieu dans toute son intimité avec toi. Que tout ce que tu veux, c'est le Seigneur. Et tu veux être là où il est. Alléluia. Amen. Nous avions montré la foi authentique de celui qu'on appelle le père de la foi, Abraham. Nous avions vu comment est-ce qu'il a hérité les biens de ce monde, mais comment aussi il ne voulait pas rester dans les biens de ce monde. Sa fierté n'était pas fondée sur les choses de ce monde. Tout son espoir, tout son désir était d'aller vers où le Seigneur lui-même est. Si le Seigneur nous aime, il faut que là où il est, que nous y soyons. Amen. Amen. Si le Seigneur est notre trésor, c'est que toute notre pensée, tout notre cœur bat pour lui. Amen. Et non pas si les choses de ce monde. Parce qu'il y a un piège dans la vie chrétienne, c'est l'obtention des choses d'ici-bas. Si notre focus ou notre attention est focalisée sur les choses d'ici-bas, nous échouons dans la foi.
comprend cela très bien. Voilà pourquoi nous avions lu les livres des Hébreux, où on nous a montré toute la panoplie des hommes de la foi. Et nous avions lu au travers de ces lignes combien leur cœur n'était pas attaché aux choses d'ici-bas. Ils étaient prêts même à abandonner les choses d'ici-bas à cause du Seigneur. Et que cela soit ton cas, que cela soit mon cas. Amen. Afin que les choses du monde, que tu les reçoives ou que tu ne les reçoives pas, cela ne constitue pas l'estime que tu auras étant que chrétien. Cela veut dire, si je gagne dans ce monde, je donne gloire à Dieu. Amen. Si je ne gagne pas, je donne gloire à Dieu. Amen. Parce qu'au fait, ce que je sais au-dedans de moi, mon Dieu me suffit. Amen. Le Seigneur me suffit. Amen. Et je vous ai dit que si dans votre cœur, il n'y a pas un attrait au matériel, vous avez vaincu le monde. En fait, quelque chose que vous avez vaincu, c'est quelque chose qui est devenu pour vous dérisoire, n'est-ce pas? Amen. Mais quelque chose qui est précieux pour vous, vous ne l'avez pas encore vaincu. Je sens quelqu'un dire Amen. Amen. Si pour toi, les matériels sont encore un défi, c'est-à-dire que tu n'as pas encore vaincu le monde. Le luxe pour nous, c'est la gloire de Jésus. C'est la vie de Jésus. C'est le Père lui-même. Être en contact avec le Seigneur. Amen. Nous aspirons à être là à ses côtés. Yes. Que ces jours-là, nous puissions être enlevés et être parmi les saints dans la gloire que le Seigneur nous réserve. C'est ça l'ultime joie. Ce qui fait notre discipline ici sur terre. Si nous nous privons de certaines choses parce que nous voulons nous accrocher au Seigneur au point que même nos cœurs, nos corps deviennent son temple et que la sainteté de Dieu se manifeste dans nos corps. Amen. Et que le monde voie que nous sommes une race élue pour lui. Nous brillons dans ce siècle, dans ce monde, pour émettre la gloire du Seigneur, que l'on sache qu'il y a encore des saints dans ce monde ici. Amen. 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 Shadrach, Abednego et Meshach, devant la fournaise de feu, allumés cette fois, ils n'ont pas tenu compte de leur vie. Ils avaient des frères, c'était des jeunes bien-aimés. Ils avaient des projets, tout. Ils ont dit au roi, si tu veux nous tuer, tue-nous. Mais nous n'allons pas, jamais, nous n'allons pas nous agenouiller devant ta statue-là. Jamais, ça jamais. À cause du Seigneur, c'est ça la foi. À cause du Seigneur. Ils ont dit, nous savons que notre Dieu peut nous délivrer de ta main. Mais même s'il ne le fera pas, même si Dieu refuse de nous délivrer, nous n'allons pas nous prosterner devant ta statue. C'est ça la foi. Nous avions vu Moïse. La Bible dit qu'il devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu livrer sa vie au péché pour un temps. Il préférait, la Bible dit, il voyait l'opprobre du Christ comme un gain devant lui. Et nous avions appris que nous devons avoir la possibilité, la foi, ta foi à toi doit te pousser à abandonner certaines choses, même certains avantages de ta vie. S'il faut préserver ta foi, c'est rare aujourd'hui. Devant un poste comme ça, les enfants de Dieu abandonnent tout. Ils cèdent leur foi à cause d'une chaise, d'une fauteuil, à cause des privilèges de ce monde.
Pourquoi, bien-aimé? Et il y en a qui ont transformé cet aspect de trahir la foi pour les biens matériels en bénédiction. Et les gens le voient qu'il est béni. Non, il a marchandé sa foi. Il n'est pas béni. Mais pour arriver à prendre cette décision d'abandonner certains avantages à cause du Seigneur, il faut que le Seigneur soit le trésor de ta vie. Si le Seigneur n'est pas le trésor de ta vie, parce que ce qui constitue pour toi un trésor, tu vas t'accrocher à ça. Amen. Tu es prêt à céder. Pourquoi, bien-aimé? Si tu veux être un homme de la foi authentique, c'est dans ces genres de circonstances. Et le Seigneur te verra. Écoute, la Bible dit ceci. Notre foi est plus précieuse que l'or. Si l'or, qui n'est qu'une pierre, un bien périssable, un bien éphémère, mais l'or est éprouvé par les faits. À combien plus forte raison notre foi? Je nous dis, ta foi sera testée un jour. Parce que le Seigneur doit se rendre compte que réellement, tu l'aimes. Si le test ne vient pas, parce que le Seigneur ne te classe pas encore parmi les hommes de la foi. Ne te trompe pas, ma soeur. Si les épreuves ne viennent pas, parce qu'on ne te connaît pas encore parmi les hommes et les femmes de la foi. La foi authentique doit être testée. Un jour, on va te mettre à l'épreuve pour sentir que réellement, ta foi a atteint sa solidité. Et cette foi qui atteint des dimensions qui résistent aux tentations, c'est cette foi-là qui attire les surnaturels. Dis Amen. Amen. Tu dois cultiver ça. Écoute, c'est un état d'esprit. Au-dedans de toi, tu dois le mettre. Que sans Dieu, il n'y a rien. Même si je suis dans le dénuement total, je sais que mon cœur ne bat pas pour les choses de ce monde. Mon cœur bat pour Dieu. Parce que le Seigneur peut me donner tout ça. Le Seigneur peut me donner tout ça. Les maisons, les voitures, les mariages, quoi? Les grades. Le Seigneur peut tout me donner. Je ne céderai pas ma foi à cause des histoires de ce monde. Dis jamais je trahirai Jésus dans ma vie. Jamais je trahirai Jésus. Dis ça jusqu'à ce que toutes les cellules de ton cœur écoutent. Jamais je trahirai Jésus dans ma vie. Jamais de la vie. Jamais. Devant n'importe quelle circonstance. Amen. Nous tiendrons. Amen. Voilà pourquoi les anciens, ceux qui nous ont précédés, écoutez, pourquoi? Parce que nous n'avons pas une seule vie que cette vie ici-bas. Non. Ça, c'est le corps. On peut tuer ça. Shadrach et Abednego ont compris qu'ils vont tuer. Ce qui va être brûlé, c'est quoi? C'est le corps, c'est cette veste qu'ils vont brûler. C'est pas moi. On ne me brûlera pas. Amen. Amen. On ne me brûlera pas. C'est pourquoi lorsqu'ils ont lapidé Étienne, Étienne regardait la gloire de Dieu et dit, voilà, je vois le ciel ouvert et le Fils de Dieu à la droite de Dieu. Amen. Lui, il voyait autre chose. Alors que, regardez son corps, comment est-ce que son corps commençait à être détruit par les coups de pierre. Étienne voyait autre chose. Que la souffrance du siècle présent ne te fasse pas oublier l'amour de Dieu pour toi. Amen. 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 Nous sommes toujours dans le livre d'Hébreux chapitre 11. Nous sommes au verset, nous allons commencer aujourd'hui au verset 30. Je vais lire. Hébreux chapitre 11, verset 30.
c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent. C'est par la foi que les obstacles de ta vie vont tomber. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Yes. Ta foi peut faire tomber des obstacles. Amen. Les murailles de Jéricho. Yes. Alléluia. Amen. Là où est caché ton trésor, là où tu vas pour aller prendre ta bénédiction, les murailles là, que ce soit les condamnations, que ce soit les malédictions, ta foi peut les faire tomber. Amen. Dis Amen. Amen. C'est par la foi que tu peux gagner les batailles de ta vie. Amen. Même s'il y a des malédictions dans votre famille, de quel genre, ta foi peut renverser les murailles. Dis Amen. Amen. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent. Après qu'on a fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore? Le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes. Alléluia. Amen. Ta foi va t'aider à vaincre même les royaumes. Amen. Amen. À exercer la justice. Obtenir les promesses. Ta foi va te permettre d'obtenir les promesses. Amen. De fermer la gueule du lion. Souvenez-vous de Daniel. Et tenir la puissance du feu. Échapper aux tranchants de l'épée. Guérir de leurs maladies. Furent vaillants à la guerre. Mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrirent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent des moqueries et les fouets, les chaînes et la prison. Amen. 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 C'est par la foi. La foi, bien-aimée, c'est un don précieux. C'est quelque chose que tu dois cultiver au-dedans de toi. Parce que les bénéfices que peuvent t'accorder de la foi sont inimaginables. Amen. Dis Amen. Amen. D'autres façons de parler, les gens disent, il y a un prédicateur qui m'a dit quelque chose que j'ai aimé. Les bénéfices que peuvent t'accorder de la foi sont inimaginables. Dis Amen. What is happening? D'autres façons de parler. What's the streamline? Amen. Amen. Écoutez bien aimé, que quelqu'un a mis peut-être Facebook sur Zoom, éteignez le micro s'il vous plaît. La foi, quelqu'un a dit, j'allais dire, que la foi, c'est aussi la monnaie que nous utilisons pour acheter ce que nous voulons dans le spirituel ou dans le royaume de Dieu. Par ta foi. Un jour, les disciples ont dit au Seigneur, augmente-nous la foi. Le Seigneur a répondu, si vous avez la foi, ne fût-ce que de la dimension d'une graine de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, va te jeter dans la mer, elle va vous obéir. Cela veut dire que la foi, nous n'avons pas besoin d'une grande foi. La foi seule est déjà grande. Amen. Yes. La foi seule est déjà grande. Si tu commences déjà à voir les traits de la foi en toi, c'est déjà grand. Amen. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Et la Bible dit ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Amen. Ou la parole de Christ. Écoutez-moi. Qu'est-ce que signifie parole de Dieu? Qu'est-ce que signifie parole de Dieu? Qu'est-ce que signifie parole? Amen. Amen. Qu'est-ce que signifie parole?
La parole, ce n'est qu'une pensée exprimée. N'est-ce pas? Amen. Lorsque tu penses au-dedans de toi, c'est encore une pensée. Mais lorsque c'est sorti de ta bouche, c'est devenu une parole. La parole, c'est les sons qui sortent de la bouche, mais ce son-là qui est cognitif, qu'on peut comprendre et qui exprime ton intention ou ta pensée. N'est-ce pas? Amen. Donc, la parole de Dieu, c'est l'expression de sa pensée. Amen. L'expression de son intention. La Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. Dieu est lui-même l'expression de sa propre pensée. Amen. L'expression de ses intentions. Amen. Au fait, j'ai toujours dit, tout ce que vous verrez dans votre vie, tout ce qu'il y a devant vous, tout ce que vous voyez, a d'abord, à un certain niveau, était une pensée. Les tricots que vous portez, la chemise que vous portez, était d'abord une pensée, avant que ça devienne une chemise. La table que vous voyez, votre téléphone, votre ordinateur, tout ce que vous voyez là, au départ, c'était d'abord une pensée. N'est-ce pas, Papa Valentin? Amen. Même vos lunettes étaient d'abord une pensée. Lorsque vous touchez ça comme ça, vous touchez la pensée de quelqu'un. N'est-ce pas? Alors, la Bible dit, tout ce qui a été créé, tout ce qui existe, a tiré son origine ou sa création par la parole. Rien de ce qui existe n'a existé sans elle. Et bien aimé, la parole de Dieu renferme tous les potentiels de l'existence de la création. Amen. Voilà pourquoi le diable nous combat, en commençant par moi-même, pour que nous ne puissions pas lire la parole de Dieu. Je peux demander qui a lu la Bible cette semaine. Si je dis qu'on lève les bras, les doigts, ça sera difficile parce qu'on va embarrasser certaines personnes. Mais je te dis que ce n'est pas pour t'embarrasser. Comprends que c'est un piège. La parole de Dieu, lorsque tu lis la Bible, tu reçois directement de ce qui sort de la bouche de Dieu. Si tu veux être en contact avec le Seigneur, sois en contact avec sa parole. Amen. Parce que sa parole, c'est lui-même. Amen. 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 Toute la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend, c'est la parole de Dieu. Amen. Lorsque tu te plonges dans la parole de Dieu, la foi commence à naître en toi. Solidifie la racine de ta foi en nourrissant la parole de Dieu. Amen. Or, lorsque nous nourrissons la parole de Dieu, nous nous nourrissons de la parole de Dieu, cela veut dire que nous fortifions notre esprit. Okay. N'est-ce pas? Amen. Parce que l'esprit vit de ce qui sort de la bouche de Dieu. Parce que l'esprit est l'émanation de la bouche de Dieu. L'esprit ne peut que vivre de la parole de Dieu, nous avons expliqué. Cela veut dire que lorsque nous nourrissons notre esprit, la foi grandit. Et nous avions dit, les racines sont invisibles. C'est-à-dire au-dedans de nous, notre homme intérieur commence à se solidifier. Nous pouvons résister dans cette vie physique. Ephésiens chapitre 6. Ephésiens chapitre 6, nous allons lire ensemble avec vous. Les versets, nous allons commencer au verset 10 pour élucider ce que nous sommes en train de dire. Ephésiens chapitre 6, la Bible dit ceci. Je commence au verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force,
toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Ce n'est pas les armes des hommes. Donc Dieu a son arsenal. Ce ne sont pas les armes des hommes. Ce n'est pas les armes du diable. Mais les armes de qui? De Dieu. Je vais expliquer plus tard pourquoi on appelle ça armes. Lorsqu'on parle des armes, cela veut dire que ce sont des instruments de guerre. Des instruments de guerre, ça peut être offensif ou défensif. Parce que dans la guerre, on lance une offensive pour attaquer, brisquer les ennemis, les refouler. Et on lance une défensive pour se protéger. La Bible dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir contre les ruses du diable. Soulignez le mot diable. On n'a pas dit les ruses de Satan, mais c'est les ruses du diable. Quoique Satan et diable, c'est le même personnage, mais Satan n'est pas un nom. Le diable n'est pas un nom. Ce sont ses fonctions ou ses attributs. Comprends ça très bien. Lorsque la Bible précise Satan, elle sait de quoi elle se réfère. Elle se réfère à une attribut du même personnage qu'on appelle Lucifer ou Luciel, qui fit un archange ou qui est un archange. C'est une créature, mais qui a été investie d'une autorité particulière. Et cette autorité ne lui a pas encore été enlevée. Écoutez-moi très bien. C'est-à-dire qu'il a le pouvoir. Son pouvoir, ce n'est pas de s'attaquer contre Dieu. Parce qu'il ne peut pas faire face à son créateur. Le diable n'est pas un adversaire de Dieu. Le diable, c'est notre adversaire à nous, les créatures. Comprends ça? C'est une affaire entre les créatures. Ce n'est pas une affaire entre les créateurs et les créatures. Non. C'est une affaire. Comprends ça, retiens ça. Si je te fais parler de cela, parce que lorsque tu parles, ça devient quelque chose aussi. C'est une affaire entre les créatures. Et les créatures spirituelles. Parce que toi aussi, tu possèdes un esprit. Le diable aussi, c'est un esprit. Oh, gloire à Dieu. Nous allons entrer dans l'étude du monde spirituel. Je vous ai dit, c'est une série que nous réservons. Et nous avions dit que ça, ce sont des prérequis. Des choses que tu dois maîtriser valablement pour que tu comprennes ce qui se passe dans le spirituel. Le diable, c'est une créature. Il n'a jamais créé. Il jouit comme toi et moi de toute la création, des choses que le Seigneur a créées. Il est limité, il n'est pas omnipotent, il n'est pas omniscient, il n'est pas omniprésent. Sa puissance est limitée parce qu'on lui a conféré cela. La Bible nous dit ici, afin de pouvoir tenir contre les ruses du diable. Nous avons un vis-à-vis. Nous avons une autre créature qui est notre opposé, qui nous combat. Si tu nies cette réalité, tu cesses d'être chrétien. Amen. Amen. Si tu ne comprends pas ou tu ne maîtrises pas cet aspect, tu ne sauras pas vivre une vie chrétienne victorieuse. J'y vais. La Bible dit, afin de pouvoir tenir ferme contre les risques du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Tu n'as pas à lutter contre ton épouse parce qu'elle est devenue têtue. Tu n'as pas à lutter contre ton mari parce qu'il commence à t'insulter. Tu n'as pas à lutter contre ton frère ou ta soeur, ou contre ton boss, ton manager, ton superviseur, ou contre ces collègues-là qui te regardent avec un mauvais œil.
Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Lorsque tu vois quelqu'un commence à t'embarrasser, regarde l'esprit qui est en lui. Si tu vois quelqu'un commence à te renverser, à te mettre down, comme on dit, he's putting you down. Start looking at the spirits upon that person. Ne lutte pas contre les sangs. Ne lutte pas contre la chair. Nous luttons contre, la Bible dit, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous y reviendrons. La Bible dit ceci. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. On nous signifie la cause. Pourquoi vous devez prendre toutes les armes de Dieu? Parce qu'il y a une élite. Dis, il y a une élite. Si tu oublies qu'il y a une élite, tu vas commencer à plénicher devant toutes les situations qui arrivent dans ta vie. Et cette élite-là, c'est toi qui vas la faire. Il y a ta part. La Bible dit, prends quoi? Les armes. Pour faire quoi? Pour que tu saches résister et tenir bon. J'avais dit, ta spiritualité doit te sécuriser. Amen. Ta spiritualité doit être capable de t'assurer une protection. Amen. Ta spiritualité doit t'aider à résister, à tenir bon. Amen. Devant les sorciers, amen, devant les marabouts, devant toutes les puissances du ténèbre que tu connais. Et ces puissances-là existent. Il y a des gens qui disent, moi je ne crois pas à la sorcellerie. Ok, les effets de la sorcellerie se sentent en toi. Ça existe, ne vous en faites pas. Ce n'est pas moi qui les dis, la Bible les affirme. Et nous en voyons les conséquences. Amen. Amen. C'est pourquoi, verset 13, prenez toutes les armes de Dieu. C'est disponible. L'arsenal de Dieu est disponible pour ses enfants. Qui doit prendre ça? Afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Il y aura des mauvais jours dans la vie. Et peut-être que tu es en train de traverser les mauvais jours de ta vie. Les mauvais jours, lorsque le travail est fini. Alors que tu as des obligations à faire pour gagner la vie. Les mauvais jours, lorsque le mariage est fini. Les mauvais jours, lorsque le meilleur de tes amis te trahit. Les mauvais jours, lorsqu'on vient t'annoncer qu'il y a un cas maladie grave dans ton corps. Les mauvais jours, les mauvais jours, les mauvais jours. Pour tenir bon pendant ces mauvais jours, le chrétien peut tenir bon. Amen. Le chrétien peut être tranquille. Amen. Le chrétien peut encore se réjouir pendant ces mauvais jours. Amen. Il y a moyen. Amen. Lorsque nous prenons ces armes-là. Si tu manques ces armes, tu seras en débandade dans les mauvais jours. Lorsque tu vas perdre ton enfant, lorsque tu vas perdre ton mari, lorsque tu vas enterrer ton épouse, lorsque tu vas enterrer ton père ou ta mère, et tous les espoirs se terminent. C'est ça les mauvais jours. À ce moment-là, tu as besoin d'une arme pour tenir, pour que tu ne sois pas ébranlé. Amen. La Bible dit, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Les chrétiens peuvent tout surmonter. Amen. Dis, je peux tout surmonter. Je peux tout surmonter. Amen. Tu peux tout surmonter. Amen. Lorsque tu as ces armes-là. Amen. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Amen. Les ailes que donne l'évangile de paix. Ça aussi, c'est la parole de Dieu. Amen. Je vais. Prenez par-dessus tout cela
le bouclier de la foi. La foi, c'est une arme de guerre. Amen. Par-dessus tout. Au verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre. Avec lequel, c'est un affirmatif. Vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Amen. Amen. Vous savez, dans la guerre à l'ancien temps, il y avait des armes redoutables, les flèches enflammées. Lorsqu'une armée vient avec ces flèches-là enflammées, des flèches qu'on trempait dans les bitumes et mettre les feux, et on lance, ça vient vers vous avec comme un feu qui vient vers vous. Et ça ne vient pas seul, ça vient en multitude. Et le bouclier, c'était une arme comme un couvercle là. Il y avait plusieurs formes. D'autres c'était ronde, mais une forme sphérique, une forme circulaire comme ça. Pour vous protéger, que ça ne puisse pas vous atteindre. Écoutez bien aimé, dans la vie courante, lorsque nous marchons, les diables avec ses acolytes, qui sont les démons, les sorciers, les occultistes et tous les hommes qui travaillent pour lui. Aujourd'hui, si le monde est dans la situation où nous sommes aujourd'hui, avec tous les complots qu'il y a dans le coronavirus là, vous le savez, toi et moi, nous le savons. Même si les gens disent que non, il ne faut pas soutenir la théorie du complot, I don't care. Je m'en fous de ce qu'ils disent. Ils ont droit à penser comme ils pensent. C'est bien, s'il n'y a pas de théorie de complot là-dessus. Mais je voudrais vous dire que dans chaque circonstance qui perturbe la bonne marche du monde, les esprits sont en compétition dedans. Il y a les agendas du diable. Il y a aussi les agendas de Dieu qu'on veut intercaler. Les agendas de Dieu, c'est en faveur de ses enfants. Regardez aujourd'hui comment est-ce que l'église veut être muselée, comment est-ce que l'église veut être bloquée. Il y a des agendas là-dedans. Et si aujourd'hui le Seigneur te protège, tu n'es pas atteint, dis gloire à Dieu. Parce que la maladie aussi existe. Mais nous savons que par la foi, tous ces traits-là, nous pouvons les éteindre. Amen. Dis Amen. Amen. Ta foi doit être capable de t'aider à éteindre tous ces traits. Amen. La foi, c'est une arme. Amen. Amen. Je voulais m'arrêter là. Amen. Pour te dire que la foi, c'est une arme. Amen. Alors, tu auras besoin de cette arme-là. Dans ta vie quotidienne. Tu ne sais pas là où tu passes, qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'on a tanné comme un piège. Écoute bien, mais ceux qui sortent et font l'accident dans la route, vous ne savez pas, ils n'ont pas voulu faire un accident. Ils ne sont pas sortis avec cette intention-là. Personne ne sort pour faire un accident. C'est pourquoi un jour, j'avais dit à mon assureur, écoutez, je vous paye les services que vous n'avez pas encore fait. Parce que lorsque je sors de chez moi, je n'ai pas besoin de faire un accident. Ce n'est pas vous qui allez me dire, ce n'est pas à cause de votre assurance que je vais commencer à me protéger. Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des traits enflammés, des snipers, des gens qui sont là, qui guettent sur toi avec des traits enflammés, qui veulent assassiner ton mariage, qui veulent assassiner ton destin, qui veulent assassiner tes études, qui veulent assassiner ton emploi. Ils te guettent. Ta foi saura te protéger contre tous les traits enflammés du diable. Amen. Même si tu es atteint, je dis, ta foi peut te guérir. Amen. Yes. Maintenant, regarde-toi. Considère-toi.
Est-ce que tu as la foi? Si tu n'en as pas, ne te sens pas désolé. Le Seigneur parle. Lorsque le Seigneur parle, c'est-à-dire qu'il t'invite, il te révèle l'importance de quelque chose. Alléluia. Amen. Prends la décision ce matin de dire que je vais commencer à cultiver cette habitude-là de lire la parole de Dieu et de rester dans la parole de Dieu. De rester dans la parole de Dieu. De comprendre l'intention de Dieu. Amen. Parce que la parole de Dieu, nous avons dit, c'est l'expression de l'intention ou de la pensée de Dieu. De comprendre les intentions de Dieu pour ta vie. C'est révélé où? Dans la Bible, dans les Écritures. Nous avons constitué une chaîne. Nous avons YouTube. Nous avons notre page Facebook. Même la nuit. Lorsque vous venez nous voir la nuit, vous n'allez pas trouver notre maison en silence. Il y a quelque chose qui va commencer à faire tourner ces cultes ici. Pour conditionner notre environnement de la parole de Dieu et des prières qui montent. Pendant que moi je dors, la parole de Dieu parle. Amen. Pendant que moi je dors, les cultes que nous faisons enregistrer, gloire à Dieu parce que maintenant nous avons un arsenal. Nous avons beaucoup de supports, beaucoup de vidéos emmagasinées maintenant. Je peux les mettre et ça commence à parler, à parler. Tout notre entourage, tout notre environnement est semé de la parole de Dieu. Amen. Le diable a de la panique. Amen. Parce qu'il ne supporte pas. Lui, il mange la poussière. Nous, nous mangeons la parole de Dieu. Amen. Amen. Et c'est toi qui seras le plus fort. Cultive ça. Aujourd'hui, vous avez la Bible, même en audio. Vous pouvez laisser, pendant que vous êtes libre, mettez vos écouteurs, lancez la Bible en audio. Remplissez votre mémoire, remplissez votre conscience, remplissez vos pensées de la parole de Dieu. Amen. Vous allez résister contre les mauvaises pensées. Amen. Vous allez résister contre les pensées qui vous poussent à l'impudicité. Vous allez résister contre les pensées qui vous poussent aux choses du monde. Remplissez votre conscience de la parole de Dieu. Amen. Pour tenir aux jours mauvais. Amen. Pour résister devant les tentations. Vous avez besoin de la parole de Dieu. Amen. Toutes les armes mentionnées ici, vous allez continuer à les dire. Vous allez voir que tout tourne autour de la parole de Dieu. La première arme qu'on a dit, la vérité. La vérité est quoi? La parole de Dieu. Amen. La Bible dit, la deuxième arme c'est quoi? Nous avons dit, tenez, ayez à vos reins la vérité pour sentir. La cuirasse de la justice. La justice aussi, qui s'obtient par l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ sur la croix. C'est lui qui nous a justifiés. C'est aussi la parole de Dieu. Amen. La foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend, c'est la parole de Dieu. Amen. Au verset 17, la Bible dit, prenez le casque du salut. Nous sommes sauvés par l'évangile en acceptant Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. C'est aussi la parole de Dieu. Amen. Quand on dit, mettez sur votre tête le casque du salut. Cela veut dire, pour que vous n'oubliez pas que vous êtes sauvés. Pour que vous n'oubliez jamais que vous êtes un enfant de Dieu. Que cela n'échappe pas à votre imagination, à votre réflexion. Chaque fois, n'oublie jamais, bien-aimé. Je dis, même si le diable t'accapare au milieu de ton angoisse, au milieu de tes déboires, n'oublie pas que tu es un enfant de Dieu. Amen. Lorsque tu sais que tu es un enfant de Dieu, directement tu te conditionnes. Amen. Tu ne peux pas te comporter n'importe comment. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Amen. Tu fais n'importe quoi parce que tu oublies ton identité. Tu n'as pas ce casque-là. Lorsque tu enlèves cette casque, tu deviens comme tous les autres hommes. Tu deviens comme tous les autres jeunes, mon frère. Tu deviens comme tous les autres jeunes, ma soeur. Et tu veux faire comme eux. Tu veux te comporter comme eux. Parce que tu as enlevé le casque, que tu as été déjà sauvé. Que toi, ton esprit vit. Tu n'es pas un démon.
Dis Amen. Amen. Et la Bible dit, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Tout tourne autour de la parole de Dieu. Tout cela sont les manifestations de la parole de Dieu. Alors si toi, la parole de Dieu n'est pas en toi, cela veut dire que tu es nu. Tu n'as pas d'arme. Tu ne peux pas lancer une offensive. Tu ne peux pas non plus lancer une défensive. Premièrement, tu ne peux pas te protéger. Parce que la moindre chose, c'est de savoir te protéger. Bon, si tu ne sais pas te protéger, comment est-ce que tu peux lancer une attaque? Amen. Amen. La foi doit te permettre d'être en position de pouvoir te protéger et d'être en position de pouvoir larguer une offensive. À un certain niveau, lorsque un enfant commence à être malade dans ta maison, lorsque tu vois des circonstances commencent à bouger ta famille, tu te lèves la nuit, tu dis aujourd'hui on va voir si c'est moi ou c'est eux. Amen. Amen. Là tu te lèves. Lorsque tout semble être bloqué dans ta vie, tu dis non. Cette situation est anormale, il faut que je me lève. Amen. Alors tu te tiens parce que tu as la foi. Tu sais qui tu es. Tu commences maintenant à prier. Même au milieu de la nuit, tu te réveilles. Ramaya sante legrebe sati ayakama. Roto brosa yake zeblesta maraba. Tu commences à vibrer. Le Saint-Esprit te transporte dans d'autres dimensions. Le diable va fuir. Et tu vas te réveiller le matin. Les solutions commencent à dessiner autour de toi. C'est ça la vie des chrétiens. Mais pour croire en tout ça, parce qu'il y a des gens, tu commences à développer des théories selon ton imagination. Prie, tu dis, ah, même si je ne prie pas, le Seigneur est au contrôle de tout. Le Seigneur est au contrôle de tout, oui. Je ne nie pas que le Seigneur est au contrôle de tout. Mais il a dit, prenez les armes. Je serai au contrôle lorsque tu commences à te battre. Écoute, cesse des illusions. Fais et agis selon que la parole de Dieu te dit d'agir. Et non pas te bercer là, je donne le Seigneur est au contrôle. C'est la volonté de Dieu, tu vas échouer. Quelle volonté de Dieu? La volonté de Dieu est que tu tiennes sur tes pieds et que tu commences à te battre. Pour que tes ennemis reculent. Dis-moi Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand les situations bloquent, prie. Lorsque la nuit, on commence à te coincer. Comme disait mon frère, hier, il me dit que non, tu sais papa, quand tu dors là et puis on vient, on t'attaque et tu veux sortir, la voix, ça ne sort pas. Tu veux crier, mais ça ne vient pas. C'est comme dans les songes. Quel songe? Et quel jour où tu vas crier et ils ne savent pas? Ils ne savent pas parler. Toujours c'est toi qui es dans le mauvais côté. Toujours c'est toi qui es dans la défaite. Un jour aussi, que tu puisses avoir un songe où tu te tiens, les autres reculent, toi tu gagnes. Amen. Yes. Dis Amen. Amen. Le cas contraire doit être aussi là. Amen. Pourquoi toujours c'est toi qu'on renverse? Un jour tu dois dire assez. Aujourd'hui venez encore. Je vais dormir. Et on va voir qui est enfant de Dieu. Amen. Et ça doit arriver comme ça. Yes. Un jour, c'est toi que les serpents sont en train de fouiller. Un jour, c'est toi qui les largues de foudre et ils sont dispersés. Un jour, c'est toi qui les prennent comme ça et les bouscules, les jeter comme des petits morceaux de papier. Amen. Parce que ton esprit doit être capable de te battre convenablement la nuit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un jour que ce soit et qu'il soit réduit en silence. Et tout cela à cause de ta foi. Amen. Que ça commence aujourd'hui. Amen. Que ça commence aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, je déclare, ça doit commencer dans ta vie. Amen. Aujourd'hui, tes songes vont, la paix va changer de camp. Amen. Tes songes, c'est toi qui seras le vainqueur. Amen. Tu ne vas plus te réveiller. Et je me suis réveillé vraiment. Même la peur était là. Je suais de tout mon corps. Tout, tu dois te dire aujourd'hui, ce sont eux qui vont suer. Là où ils sont, de loin ou de près. Ce sont eux qui vont commencer à subir la terreur. Parce que la gloire de Dieu est en train de t'envahir. Que cela soit ainsi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève ta main droite avec moi. Tu vas dire cette prière avec moi. Alléluia. Yendabara Santa Kabaroko. Les prasante kabaya kete. Les aigles baya koto. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Merci.
Merci. Pour ta volonté dans ma vie. Pour ta volonté dans ma vie. La Bible me dit ceci. La Bible me dit ceci. Ma vie est cachée en toi. Ma vie est cachée en toi. Le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ. Et toi, tu es en Dieu. Et toi, tu es en Dieu. Dans les lieux célestes. Dans le lieu céleste. Aujourd'hui, je me tiens devant toi. Je me tiens devant toi. Reconnaissant l'autorité que tu m'as donnée. Reconnaissant l'autorité que tu m'as donnée. À devenir enfant de Dieu. À devenir enfant de Dieu. Oui. Oui. Je le crois. Je le crois. Et je le déclare. Et je le déclare. Je suis enfant de Dieu. 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 Par cette autorité. Par cette autorité. Je déclare. Je déclare. Et je décrète. Et je décrète. La fin. La fin. De mes souffrances. De mes souffrances. La fin. La fin. De mes défaites. De mes défaites. Désormais, je marcherai la tête haute. Je marcherai la tête haute. Désormais, j'irai de victoire en victoire. J'irai de victoire en victoire. La parole de Dieu en moi. La parole de Dieu en moi. Ne quittera jamais. Ne quittera jamais. Comme tu l'as dit à Josué. Comme tu l'as dit à Josué. Les livres de la loi. Les livres de la loi. Ne quittera pas ma bouche. Ne quittera pas ma bouche. Ne quittera pas mes lèvres. Ne quittera pas mes lèvres. Oh Seigneur, fais-moi grâce. Oh Seigneur, fais-moi grâce. Dès maintenant. Je me lève. Au-dessus de mes ennemis. Au-dessus de mes ennemis. Au-dessus de mes adversaires. Au-dessus de mes adversaires. Au-dessus de tous ceux qui me font peur. Au-dessus de tous ceux qui me font peur. La paix a changé de camp. La paix a changé de camp. Car désormais. Je suis rempli de force. Je suis rempli de force. Je suis rempli de puissance. Je suis rempli de puissance. Par la foi. Par la foi. En toi qui m'as sauvé. En toi qui m'as sauvé. En toi qui m'as délivré. En toi qui m'as délivré. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Désormais. Je marcherai. De gloire en gloire. De gloire en gloire. De victoire en victoire. De victoire en victoire. Et le bonheur. Et le bonheur. Et la grâce. Et la grâce. Accompagneront. Chacun de mes pas. Tous les jours de ma vie. Je ne paniquerai jamais. Devant quoi que ce soit. Car j'ai cette assurance. Je ne suis pas seul. Tu es avec moi. Toi mon Père. Mon Seigneur, et mon Dieu, je donne gloire à ton nom. Commence à glorifier le Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Oh, béni sois-tu, Jésus, parce que tu m'as parlé à toi ce matin, Seigneur. Merci, Jésus, parce que tu m'as fait entendre ta parole, Seigneur. Je te remercie pour ce soir de comprendre ma foi, Jésus. Je te bénis, le roi de gloire, Seigneur. Merci pour ton esprit pour que tu as utilisé ce passage. Merci pour cette parole qui nous a conforté. Merci pour cette parole qui nous a conforté. Désormais, oh Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ta parole qui nous a fait éclairer, Seigneur. Nous te disons merci pour ta parole, Jésus. Reçois l'honneur éternel. Béni sois-tu, Jésus. Merci, Jésus. Je vais prier pour toi. Amen. Seigneur, je transmets cette grâce dans la vie de toute personne qui est sous ma voix maintenant. Amen. Au nom de Jésus. Qu'il se retrouve dans la foi. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Que ce qui était loin de toi s'approche maintenant au nom de Jésus. Que tout ce qui était égaré ou dans la distraction se réveille maintenant et soit retrouvé au nom de Jésus-Christ. Je sème la flamme de la parole de Dieu dans tout le cœur au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il rayonne de ta gloire. Qu'il rayonne de ta puissance. Qu'il rayonne, Seigneur, de victoire. Qu'il marche la tête haute. Et que rien ne le résiste. Car telle est ta volonté. Notre Dieu et notre Père.
tu as voulu que nous soyons vainqueurs Amen. contre le diable Amen. et ses acolytes. Merci pour cette victoire. Amen. Merci pour ton armure. Et merci pour la foi qui va se développer en nous Amen. et devenir solide. Amen. Qui va nous permettre, Seigneur, de t'honorer partout où nous irons. Amen. Et d'être fidèles à toi et de remporter des victoires dans Amen. cette vie et dans la vie à venir. Amen. Que la gloire te soit rendue. Amen. Que ceci soit l'héritage de mon frère. Que ceci soit l'héritage de ma soeur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je l'établis, Seigneur, dans leur vie maintenant. Amen. Que cela soit établi de gloire. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te disons merci. Merci, Jésus. Pour tout ce que tu opères. Amen. Au-delà de nos prières. Au-delà de nos aspirations. Parce que tu es Dieu. Que la gloire soit à toi. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soit ton partage au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que cette semaine soit une semaine extraordinaire, Amen. pleine de grâce et de faveur de la part du ciel, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Que les services des anges soient à ta faveur au nom de Au nom de Jésus-Christ. Jésus. Que tu ne manques de rien. Bénéficie de la protection du Seigneur. Bénéficie de toutes sortes de faveurs. Amen. Et que rien ne te manque au nom de Au nom de Jésus-Christ. Jésus. Touche à tes promesses et reçois des faveurs des hommes Amen. ainsi que des faveurs de Dieu. Amen. Ainsi soit-il au nom de Au nom de Jésus-Christ. Jésus. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Acclame le Seigneur là. Gloire à Dieu. Amen. Nous disons merci.